Damat à Sefer. Jusque-là, c'était l'introduction du Sefer Mishlei. Jusqu'au Pasuk Vav, Perek Aleph, Pasuk Vav, qui est l'auteur du livre, dans quel but le livre a été écrit, et les parties qu'il faut pour réaliser le but de ce livre, c'est-à-dire la Kahat Moussa. Il y a trois léchonotes, la Kahat, la tête, Ishma, etc., etc. Il dit, au début, un homme, Ikah, oui, la Kahat s'écrit dans le Pasuk, Gimel, on fait Khazara un peu. Le Pasuk Gimel s'écrit, la Kahat Moussa. Ensuite, c'est écrit, la tête, la Petaim Orma. Donc la Kahat, la tête, et après, Ishma. Ishma Hacham. Oui, c'est Ishma. Ishma Hacham, Yosef Lekah. Ça explique le Rav, Alav Shalom, Gan Mivilna. La Kahat, c'est quoi la Kahat? Shemitrila, Ikaha, Adam et Atzmo. La Asot. Un homme, il doit se prendre pour accomplir. Mazé la Kahat. Prends-toi en main. C'est-à-dire, prends. Ça peut venir tout seul. Et là, il faut qu'il se prenne lui-même, comme quelqu'un, tu lui dis, viens, il bouge pas. Allez, viens, il bouge pas. Viens, c'est bien pour toi, tu vas voir, c'est Kedaï. Et il bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'as le cœur. Bon, viens. Allez, viens avec moi. Si ça vaut le coup pour lui, tu l'attrapes. Bon. Pareil, un homme, il cache. Mais la kahat, el kahat est d'atzmo. Soi-même, il faut se prendre pour accomplir. Parce qu'un homme a du mal à accomplir. On a du mal, on est plein de midotes. Et pas que des bonnes midotes, surtout des mauvaises midotes. Et on a du mal à bouger. Alors il faut se prendre, il faut se bouger. C'est la kahat. Et si un homme il se prend, le kahat atzmo, alors il les aurait la tête. Qui c'est qui se rappelle qu'est-ce que c'était le pirouche? Qu'est-ce que ça voulait dire la tête? De donner, je vous relis parce que je vous donne un petit peu d'aide. La tête, et voilà. Les pétaïm orma, de donner de la ruse au pétaïm. C'est quoi donner? Si Ata d'Ishmaïa, un homme après qui fait des efforts, alors Kadosh Baruch Hu, il lui donne de la chokhma, il lui donne de la siata d'Ishmaïa. À quel moment? D'abord, si un homme il est le kert, d'abord un homme il se prend en main, il décide maintenant de travailler sur lui-même, il décide d'améliorer ses actions, il décide de se lever à l'heure, comme ce matin, mais pas que ce matin, et il décide de continuer comme ça jusqu'à 120 ans, et plus encore. Et comme ça, ainsi de suite, il se prend en main, alors un homme là, à ce moment-là, il les aurait de recevoir de l'aide. Parce qu'un homme il dit c'est dur, Kvodaraf c'est dur. S'il dit c'est dur, c'est déjà bien. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre génération, il y en a qui ne sont même pas encore au stade de dire c'est dur. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas commencé à y réfléchir. Tu peux parler jusqu'à deux. Yirat Shamayim, Moussa, Midot, Torah, Chacham, Zé, Chas, Zé. Ouais. C'est un beau rêve. C'est pas mal. Peut-être lui il peut réussir, il n'est même pas au stade de dire que c'est dur. C'est dur, quand il dit c'est dur, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'il comprend qu'on lui parle à lui déjà. Que toi tu dois faire ça. Toi tu dois te prendre en main. Toi tu dois connaître le chasse. Toi tu dois avoir de la Yirat Shamayim. Alors, il a compris déjà à moi. Ah, c'est pas que dans les livres. Ah, c'est pas que dans les histoires des tzadikim. C'est moi. Ben oui, qu'est-ce que t'as cru? La Torah qui elle parle. Il te parle à toi. À qui il parle Hachem? À toi. Qui c'est qui était à Arsinaï? Toi, t'étais à Arsinaï. Alors là, il arrive à un stade qui est déjà bien. C'est dur. Comment je vais faire? Comment je peux faire toute la Torah? Comment je peux étirer Shamaïm? Comment je peux faire tout le Shulchan Aruch, et les Midot, et la Chokhmah, et... Comment? C'est dur. Bon, ça veut dire déjà tu te sens bien. Tu es en bonne santé, tu comprends déjà ce que tu dois faire comme travail. Et Béhémet, c'est dur.
C'est plus que ça. C'est pas dur, c'est impossible. Impossible. Si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu il aide. Qui c'est qui dit ça? Boré Olam. Boré Olam, il dit sur le Yetzer Hara qu'il est fait de feu et l'homme est fait de chair. Qui est le plus fort? Le feu ou la chair? Le feu, ça consume la chair. Ve'ilule Akadosh Baruch Hu azro eno yachol lo. Si ce n'était l'aide d'Hachem, on ne peut pas contrôler Yetzer Hara. Ki hu be'esh, anachnu basar. Az bemet, c'est impossible. C'est impossible d'être Yireh Shamayim. C'est impossible d'être tzaddik si ce n'est qu'il y ait l'aide d'Hachem. Alors comment on fait pour qu'il y ait de l'aide d'Hachem? Alors pourquoi pas tout le monde est tzaddikim? Pourquoi Hachem il n'aide pas tout le monde? Si tu dis qu'on ne peut pas abattre le Yetzer Hara sans l'aide d'Hachem, alors Hachem il est obligé de m'aider. Alors pourquoi ils ne mettent pas Kushia sur Hachem? Pourquoi ils ne mettent pas alors? Réponse, la kahat. D'abord aide-toi. D'abord prends-toi en main. Fais ce que toi tu peux faire. Fais les efforts que toi tu peux faire. Un homme il se prend en main, c'est la kahat. Après, la tête. Il pourra faire des choses qu'il était sûr qu'il n'était pas capable de faire. Il était sûr que c'était impossible de faire 2 dapim, 3 dapim par jour. Il était sûr que c'était impossible de se lever à l'heure. Il était sûr que c'était impossible d'être calme. Quand on l'énerve, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas en bien. Pas en mal. Il y en a qui ne se reconnaissent pas en mal. Tu ne te reconnais pas en mal, c'est toi. Seulement tu ne te connaissais pas. C'est pas que tu ne te reconnais pas. Parce qu'un homme par défaut, il est mauvais. Alors là, je parle en bien. Putain, on l'énerve. Putain, après un certain moment où il est à la yeshiva, où il étudie, où il est Mekadesh Tatzmo, où il est avec Boré Olam, etc. Putain, il arrive une épreuve, et il réagit différemment. Je ne me reconnais pas. D'habitude, je le mange. Et là, c'est lui qui m'a mangé, j'ai rien dit. Je me suis laissé faire. Il est venu, il m'a fait ça. Puis ça va, j'étais calme, j'étais bien. Zacharita la tête. Zacharita l'essiat Nishmaya. Kadosh Baruch Hu maintenant il te donne nos cadeaux. Parce que pendant plusieurs fois où il te faisait la même chose, où elle te faisait la même chose, comme à ta femme, oui, elle te faisait la même chose, alors à chaque fois tu réagissais comme ça et comme ça, mais tu travaillais. Oh, je suis tombé encore, il faut que je me reprenne, encore comme ça, encore. Ou je vais en retard, à chaque fois je vais en retard, mais je me travaille, j'essaie de venir, j'ai réussi un jour, le lendemain j'ai pas réussi, et après j'ai réussi, travail, putain, un homme il faut qu'il arrive. Quelle différence? La différence est que jusqu'à maintenant, il n'avait pas l'aide d'Hachem. Il devait se débrouiller tout seul. Comme un enfant qui marche, au début, il tombe. Il marche, il tombe. Il marche, il tombe. Le vélo, tu enlèves 2 roues, 3 roues, il roule, il tombe, il roule, il tombe. Putain, il arrive, ouais. C'est Adam Shmaya. C'est toujours beaucoup, le tien. Pas qu'il a grandi. Vaïno, Shemit Hilai Kachada Medatzmo La'asot. Un homme doit se prendre en main pour accomplir la Torah. V'achakar tiyel aussi atad ishmaya. V'achakar, c'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit après? Ishma. V'achakar ishma v'yavin od. Après, il comprendra des choses qu'il n'avait jamais compris. Après, son esprit s'ouvre. Après, il n'a sa qui marianne gaber et il est mevin davar mitor davar. Et il devient un chacham, un vrai chacham qui comprend des choses de lui-même. Il peut arriver même à Ruach HaKodesh. Comment? Par ces 3 étapes-là. Maintenant, on commence le livre, Michelet. Irat Adonai Reshit Da'at. Chochma ou Musar Evilim Bazo. Irat Hashem, la crainte d'Hashem, Reshit Da'at, c'est le début de la Chochma. Pour avoir accès à la Chochma, on parle tout d'abord sur une base de Irat Shammai. Irat Hashem, la crainte d'Hashem. Kan ou atchalat ha-sefer. Là commence le livre, il dit le Gaon. Vaka'e al-ma shekatuv le'el she'inyan ha-sefer ou la da'at. C'est quoi le but du livre? La da'at, chokhma ou musa. Ve'omer achshav sha'ir'a ou reshit ve'tchilat ha-da'at. La ir'a, la crainte d'Hachem, c'est le début de la connaissance. Comme il est écrit dans les Pirkei Avot,
כל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. Quelqu'un qui a d'abord de la hirat shamayim, il craint Hachem, il veut servir Hachem, il sait qu'il y a Hachem, il sait que la Torah est émet, et qu'il faut accomplir la Torah. Ça, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il est au stade déjà de dire c'est dur. Ça veut dire c'est dur, il est conscient de ce qui se passe ici. Il y en a, ils sont dans le coma. Dans le coma. Il est réveillé. Il n'est pas à l'hôpital. Il est vivant. Mais il dort. Dans le coma. Total. Il peut entendre du moussard toute sa vie, être mahamine toute sa vie, et tout savoir, et rien faire. Il y a des gens, mais arrête. On leur parle de Torah, ils connaissent. Ouais, ça je connais, ouais, je connais. Ouais, ça je connais. Ouais, tu connais toi, pourquoi tu ressembles à ça? Tu connais tout. Regarde à quoi tu ressembles. Parce que ils n'ont même pas encore développé la ira chez eux. Il n'y a pas d'ira shamayim. Il y a du darat sans ira. Ça s'appelle pas du darat. La connaissance, elle n'apporte rien à l'homme. Si ce n'est que d'abord il a la ira shamayim qui va faire que sa connaissance, il va l'appliquer. Parce que le but c'est d'accomplir ce que tu connais. C'est pas de savoir. C'est les anciens comme ça. Ouais, je connais. Il y en a, ils disent ça, mais je connais rien. Il y en a, ils disent, oh la Gemara, je connais la Gemara. Oui, bien sûr, j'ai étudié, moi, Talmud Torah, à l'Alliance au Maroc. J'ai étudié là-bas la Gemara, je connais. Quand tu commences à dire, ouais, quel masechet? Ouais. Je sais même pas te dire le nom. J'ai fait la Gemara, moi, Je parle pas d'eux. Je parle de gens qui connaissent vraiment. Il y en a qui connaissent vraiment. Aval, entre la connaissance qu'ils ont et leurs actions, le ciel et la terre, c'est comme ça. Ils ne rattachent pas. L'esprit et le cœur, il est déconnecté. Donc il connaît tout, mais ça reste dans la tête. Le cœur, rien. Alors, d'abord, il faut la hirat shamayim. K'inyan she'amru kol she'irato kodemet lechokmato, chokmato mitkayemet. V'hainu mipnei she'im en bo yirat Hashem, az hu evil. Un homme qui n'a pas d'hirat shamayim, c'est un imbécile. Si je disais moi le shiur comme ça, tout le monde aurait dit sur ce cours, ouais, ce rave là, comment il parle, il est tueur. Qu'est-ce que je fasse? Je traduis, mot à mot. Mi pene, et c'est pas shoot. Et la vérité, je l'aurais dit même si c'était pas écrit. Pourquoi? Parce que je sais que c'est écrit. De un. De deux, parce que la svara aussi, elle est comme ça. À quoi il sert un homme sur terre s'il n'a pas d'hirat shamayim? À quoi il sert? À quoi sert toute la chorma? Il connaît toute la Torah, il n'accomplit pas. À quoi ça sert? C'est pas shoot. Mi pene she'im en bo yirat Hashem, s'il ne craint pas Hashem, s'il n'a pas peur d'Hachem, az hu evil, az il est bête. Shehu aporek ol ve'efech ba'al ha'ira. Il s'appelle Porek Ol. Porek Ol, c'est celui qui rejette le joug. Il y a un joug qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Où il est ce joug? C'est une montagne, Har Sinai. Kafar alehem ha kegigit. Il a mis la montagne sur notre tête. Les gens disent, ouais, la Torah, c'est Bekfia, en force. Bon, on ne peut pas faire la Torah en force. La Torah, ça doit devenir Dieu. Shtuyot, lo nachon. La Torah, c'est en force. Il faut qu'Akadosh Kafar alehem ha kegigit. Akadosh Baruch Hu nous a pris. Il nous a réunis en dessous de la montagne. Il a pris Har Sinai. Il a mis sur notre tête. Voilà le jour du mariage avec Hachem, le don de la Torah, qui est le mariage. Il a pris la montagne sur la tête. Et il a dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux. Sinon, pas tant pis. Sham te'gvuratrem. Là, c'est votre tombe. Là, voilà. Vous êtes là, boum. Voilà. Comme ça, c'est clair? Oui, voilà. Oui. Ah, c'est des couchottes sur ça. Et des couchottes, c'est quoi? C'est un mariage en force. On peut... Mikan moda'a rabba leoraita. Il y a écrit. Mikan moda'a rabba leoraita. Là, on a une grande moda'a. C'est comme Mesirat moda'a. Moda'a, ça veut dire que je prends deux témoins, vous avez fait que tout bot. C'est mazé moda'a. Moda'a ayudvarenu. Mazé moda'a. Moda'a, je prends deux personnes, je leur dis un botaï, etc. Okay? Nous aussi, on a moda'a rabba leoraita. Rabbi Noshem, on a pris la Torah en force, nous. Comme ça, on a accepté la Torah, nous.
On a accepté la Torah? On n'a pas accepté? C'était en force. Alors on n'est pas obligé d'accomplir la Torah. Tout ça c'est bien jusqu'à Purim. Purim là bientôt. Hadar, Kibloua, Be'ahava, Meratzon. À Purim, on a accepté la Torah Meratzon. C'est fini. On a accepté. À Purim, c'était comme le deuxième mariage. Et on a accepté la Torah. Kimu ve Kiblou. Kimu, maché Kiblou. Kiblou, Torah, Vesinaï, c'était Bekfia. Alors on a accepté cette Kfia. Et Béhémet, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah en force? Pourquoi? Pas de manière sympa. Est-ce que vous acceptez? Pourquoi en force? Parce que, en force, pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre chose dans ce terre. Il n'y a pas d'autre chose dans la vie. Il n'y a pas d'autre chose que la Torah. C'est pas un choix. C'est pas un choix. C'est pas comme toutes les nations. Il est parti voir les nations. Il leur a dit, vous acceptez pas. Am Israël, il n'y a pas un. Na'aseh v'nishma, c'est cette paracha qu'on a lue. Ron? Na'aseh, et après écrit, quelques psukim après, Na'aseh v'nishma. Na'aseh. Tout ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Na'aseh v'nishma. Là-bas, en Sinaï, on a compris qu'il n'y a pas d'autre vie que la Torah. Et c'est pas chouette, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde sur le plan de la Torah. Il a vu la Torah de Kadosh Baruch Hu, selon le plan de la Torah, il a créé le monde. La Torah est régie, le monde est régi par la Torah. Alors, il n'y a pas d'autre existence, d'autre possibilité. Régie, qu'est-ce que ça veut dire régie? Jusqu'à que je connais un mot en français. On dit comme ça, non? Régie, ça veut dire il est dirigé, il est géré par la Torah. Ça veut dire ça? Jusqu'à que je connais un mot en français, un beau classe comme ça. Tu viens, tu... Vas-y, on dit régie. Azemouvan? C'est pas chouette. Pas chouette que la Torah elle se prend Bekfia. Parce qu'il n'y a pas d'autre existence. Comme le vaccin contre le coronavirus. En force! En force! Bientôt, celui qui n'a pas le vaccin, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, il ne peut pas revenir, il ne peut pas sortir, il ne peut pas manger, il ne peut pas boire, il va mourir. Comme ça, ils sont en train de nous faire. En force! Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que s'il n'y a pas de vaccin, il y a le danger. Il n'y a pas de choix. Laisse-moi choisir, laisse-moi, oui, le libre. On est démocratie ou on est, comment ça s'appelle ça? Dictature. Où on vit là, où on habite, en force! En force! Ils parlent de mettre en prison s'il n'y a pas de vaccin. Il y a des choses, pour l'instant, ils sont gentils. Ils font, non, celui qui a des vaccins, il fait le vaccin, il a des avantages. Eux, ils comprennent que c'est comme ça. Ou quelqu'un qui il a fait un accident. On le prend, bloc opératoire. Non, il veut pas. On l'endort, Scott. Non, tu veux pas. On lui demande son avis, Bernal. On l'endort. Dors. Et on lui met à respirer artificiel et on l'opère. En force. Demande-lui s'il signe pas. Il y a quel signe ici, pas ici. Dans 5 minutes, il est mort. 5 minutes, il est mort. On peut faire signer personne. On demande rien à personne. On l'attrape et on le charcute tout de suite sur la table, le bloc opératoire. Pourquoi? Parce qu'on lui sauve la vie. Tu lui demandes son avis? Ma pitom, je demande son avis. Ma pitom, t'es obligé. Zekafale, marqué Gigit. Il nous a donné un Torah à Kadosh Baruch Hu en force, parce que c'est pas chaud que c'est la vie. Ça commence même pas de concevoir la vie autrement. Ça commence même pas. Une vie sans Torah, ça commence même pas. Zekafale, marqué Gigit. La reine, il dit ici, celui qui n'a pas d'Irat Shamayim, ou Porek Ol, il rejette le joug. Quel joug? Le joug que Kadosh Baruch Hu nous a mis, Béhan Sinaï, qu'on a après accepté, Simcha, on a accepté ce joug-là. Qui vient, il dit aujourd'hui, ouais, moi je sais pas, moi je fais ça, moi je suis libre, moi je sais tout ce genre de bêtises-là. Porek Ol, il rejette le joug d'Hachem. On commence même pas avec lui. Il peut être même avec tout le déguisement. Il est Porek Ol. Il n'a pas d'Irat Shamayim. En irat Elokim bekirbo, rak en irat Elokim bekirbo, il n'écoute pas les paroles des Chachamim. Quand il parle des téléphones, quand il parle d'internet, quand il parle de ci, quand il parle de ça. En irat Elokim bekirbo, il n'a pas la irat Hashem dans son cœur. Il n'a pas d'Irat Shamayim.
זה פורק עול חס ושלום. ואווילים, חוכמה ומוסר בזו. Les ils rejettent la chokhma, ils rejettent le moussard. Tu ne peux pas leur dire aucune leçon de morale. Tu ne peux pas leur dire aucune... Tu leur fais Messilat Tisharim, ils dorment. Ça ne les intéresse pas. Alors quelqu'un qui aime le moussard, tu lui dis Messilat Tisharim avec lui, les yeux ils sont comme ça, ils brillent. Des paroles de Yirat Shamayim, des paroles de... Je l'Yirat Shamayim. Mais Penech, אם יש באדם יראת השם, ילמד לדעת, בכדי שידע, שיהיה יודע ממה לשמור את עצמו. Celui qui a de la Yirat Shamayim, il veut savoir comment on respecte la Torah, comment on apprend la Torah, comment on apprend de la Hira, comment on se remplit de Yirat Shamayim. Il est intéressé par le moussard. Il est intéressé par la chokhma du moussard. Ça l'intéresse quand il entend encore une idée, encore une facette dans la Avodat Hashem, dans ce domaine, ou dans ce domaine, ou dans ce domaine, il y a encore un rayon, encore un ridouche. Ah, c'est nifla, c'est comme ça. Aussi, ça s'appelle Avodat Hashem, comme ça, c'est nifla. Ça l'intéresse. Ça montre qu'il a de la Yirat Shamayim en lui. Et à l'inverse, l'autre, à qui ça... Alors on doit, pour commencer Michnal, le livre de Mishlei, pour commencer Michnal, Avodat Hashem, avoir une base de Yirat Shamayim. Et toujours la développer pour qu'on soit intéressé par le moussard et intéressé par arriver à servir Hashem comme il nous le demande. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.